Coucou, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je l'ai mise ici, la barre de son, comme ça vous vous rendez compte de la taille qu'elle fait par rapport à un grand téléviseur. Ça va être le but de la manœuvre. Donc bienvenue, vous débarquez dans le test d'une barre de son qui s'appelle la Sennheiser Ambeo Mini et qui est la troisième barre de son d'une trinité, la sainte trinité selon Sennheiser, des barres de son. Sur la chaîne il y a quelques années, vous avez eu le test de la barre de son qui s'appelait la Ambeo Max, donc la plus grande. C'est il y a 4-5 ans déjà. Après vous avez eu la Plus et maintenant voici la Mini. Alors le truc important avant que je commence, c'est peut-être vous dire un petit peu ce qui va se passer, hein. On va faire le descriptif, après il y aura les essais sur le terrain avec des captations en même temps en audio 3D pour bien écouter ce qui se passe. Après, il y aura les plus et les moins, super important parce que dans les plus et les moins, j'ai réussi, sans me creuser la tête en plus, à vous trouver autant de moins que de plus et autant de plus que de moins. Donc voilà, et après il y aura une conclusion avec un comparatif avec d'autres barres de son et autres. Mais autrement, je voulais vous dire un truc concernant ce qu'est Ambeo. Je vais en poser mon truc, voilà. Ambeo, c'est quoi chez Sennheiser? Ça existait bien avant que ça se retrouve sur les barres de son. Ambeo, c'est un écosystème qui permet justement à Sennheiser de dire qu'ils ont toute une série de produits, toutes les gammes de produits qui sont relatives à la captation en audio 3D. Tout ça, c'est le concept Ambeo. Ça existe depuis des années dans le secteur professionnel et cette trilogie de barres de son hérite de tout le savoir-faire de la marque Sennheiser concernant tout ce qui est audio 3D. Mais attention, il y a un truc important quand même. Quand on dit Ambeo, on pense à Sennheiser. Oui, certes, messieurs, dames, mais Ambeo, c'est pas une création unique, exclusive à Sennheiser. Quand ils l'ont créé, ils se sont associés avec le plus grand institut de recherche audio au monde, qui s'appelle Fraunhofer, qui a donc créé le MP3, qui travaille sur l'audio 3D, qui bosse avec tout le secteur professionnel. Et ces gens-là ont travaillé justement sur la spatialisation, la captation et autres avec Sennheiser pour créer l'écosystème Ambeo. Alors, je vais donner un petit peu les tarifs d'ailleurs pour vous faire rêver, un petit peu d'indécence, messieurs, dames. On va commencer par celle-ci. Voilà, la Ambeo Mini est en vente à l'heure de cette vidéo officiellement à 799 €. La Ambeo Plus à l'heure de cette vidéo sans les promos des magasins ou autres officiellement 1499 et le prix chute, hein, croyez-moi, oui, il chute. Cherchez sur internet, vous allez voir, il chute. Et la Big One qui a été lancée je crois à 2490 € est en vente officiellement avec les données de Sennheiser à 1999 €. On a donc affaire à la sainte trinité infernale, mais le truc important avant qu'on attaque, sachez que quelle que soit la barre de son, donc la Max, la Plus ou la Mini, elles adoptent toutes les trois le même concept, le même écosystème, le même travail Ambeo. Par contre, la taille est différente, la puissance, tout ça, mais à la base, le cerveau est exactement le même. Et ça va nous aider. Si vous êtes prêts, on va partir en exploration de la barre de son Sennheiser Ambeo Mini. Vous allez voir que je ne pensais pas que c'était possible de faire ça avec les résultats qui sont possibles d'avoir après, comment elle est conçue avant. Vous avez compris? Tombe bien. Exploration. Exploration de la bestiole. La hauteur, 6,5 cm de hauteur. Profondeur, 10 cm. 70 cm de longueur. C'est vraiment un petit modèle. Là, je l'ai installé sur les pieds justement du téléviseur gigantesque, le Sony A95L. Je voulais vous montrer un petit peu ce que ça pouvait donner avec une grande image parce que justement, ça va conditionner un petit peu le test parce que je me permets de penser que cette chose est capable d'animer justement au niveau sonore une très grande image, voire un petit peu même ça. C'est là la magie de l'affaire. Mais attention, pas complètement quand même, hein. Regardez un petit peu sa forme. C'est vraiment une réduction de tête. Ça qui est important, une réduction de tête. Le modèle est très élégant avec une très belle fabrication. Ça, c'est pour le descriptif externe. Maintenant, on va aller à l'intérieur du produit. Tu sais faire quoi, toi? Attention au choc. Cette petite chose fragile perdue dans les bois est quand même capable de comprendre un nombre de formats et de codecs hallucinants. C'est-à-dire que la barre de son est déjà compatible avec tous les Dolby, donc Dolby Digital, Dolby True HD, avec le Dolby Atmos. Vous avez indication à l'écran qui apparaissent maintenant, avec DTS, même DTS HD, DTS X, tout est gobé, ainsi que le MPEG-H 3D. Alors le MPEG-H 3D, c'est un signal audio 3D qui est plutôt réservé à la diffusion en streaming, enfin à la diffusion terrestre de la TNT ou autre. Ça existe en Corée du Sud, un peu partout en Asie. Pour la France, j'ai pas trop d'infos. En fin de compte, la barre est compatible. Alors, le truc important, c'est que le MPEG-H 3D a été conçu par Fraunhofer. Et c'est la base de travail de ce que Sony appelle le Sony 360
c'est dur à dire, c'est la base de ce que Sony appelle le Sony 360 Reality Audio. Ça travaille à partir du MPEG H3D, donc créé visiblement avec Sony ainsi que Fraunhofer. Donc, tout est digéré. Regardez un peu les formats, parce que même côté audio, le produit est compatible 24 bits, 96 kHz, bref, c'est du délire. Il y a peu de formats qui le résistent, parce qu'il y a quand même des barres de son que je ne nommerai pas, parce que je m'en souviens plus, le mec qui comprennent pas le DTS ou qui veulent pas entendre parler de 24 bits et autres. Là, c'est pas un problème. Ça rentre, regardez le panneau qui est affiché à l'écran, c'est étourdissant, tout rentre à l'intérieur. Un truc super important qui est intégré à l'écosystème Ambeo. Ambeo, c'est en même temps un mode, c'est-à-dire qu'on l'active ou on l'active pas. Et dans ce mode, il y a une sorte d'upscale, c'est-à-dire qu'une source qui serait stéréo, ou bien 5.1 canaux, ou bien 7.1 canaux, peut être amenée en audio spatial, donc audio 3D, grâce au mode Ambeo. Donc en effet, c'est une analyse de la stéréo, du système 5.1 ou un truc comme ça, et on va fabriquer des effets verticaux. C'est optionnel. Vous faites ou vous faites pas, mais Ambeo le permet. Et bien sûr, Ambeo à la base traite très facilement les signaux qui sont déjà Dolby Atmos ou bien DTS-X parce que eux ont déjà les données d'élévation. Vous savez, le son horizontal ou bien le son vertical. Ces barres de son ont été créées pour justement avoir un son qui est horizontal et vertical. Puisque cette bestiole qui est ici, qui est toute petite comme ça, est capable de virtualiser les sons en 7.1.4, c'est-à-dire 7 canaux, 1 c'est le grave et 4 c'est l'élévation. C'est ce qu'elle permet de virtualiser dans une pièce. Mais comment est-ce qu'elle le fait? Avec quel haut-parleur? Eh bien on repart. À l'intérieur du mini bousin, vous avez 6 haut-parleurs. Mais il y a un truc qui est assez marrant sur la façon dont est conçue cette barre de son, c'est qu'elle n'a pas officiellement un haut-parleur pour les voix, donc il n'y a rien de central. Il n'y a pas de haut-parleur d'élévation. J'explique comment ça se passe. Il y a 4 haut-parleurs large bande. Un qui est placé ici, un qui est placé ici, rien ici, hein. Un qui est placé ici et un qui est placé ici. Et ici, vous avez subwoofer et subwoofer. Ça fait qu'il n'y a pas de haut-parleurs, donc large bande, qui émettent vers le plafond. Ça signifie un truc super important, c'est que Sennheiser, ici présent, s'appuie vraiment sur ce que sait faire Ambeo et Fraunhofer. C'est-à-dire qu'il va tout miser sur le logiciel. Donc c'est déjà délirant comme postulat à la base. Il va falloir que la Mini fabrique une voix centrale, virtuelle, ici, ainsi que de l'élévation en utilisant uniquement les enceintes qui sont ici. Voilà. Alors que des barres de son, quelquefois au même tarif, ont des haut-parleurs d'élévation placés là, là, et même chez LG, un haut-parleur au milieu. Ils en ont 3 carrément. Ils vont en dehors de la norme Dolby. Eux, ils en mettent partout. Allez hop, ça va s'élever comme ça dans les airs. Regardez le concept, c'est quand même dingue. Je parle avec les Ming. Pour amplifier tout ce beau monde, on a 6 amplificateurs classe D pour une puissance totale de 250 watts dans une petite barre de son comme ça, avec une bande passante intéressante qui commence à 43 Hz, ce qui est pas mal pour un produit qui n'a pas de subwoofer. Je vous le fais en direct. C'est mieux parce que vous allez voir que lui, il est important. Mais il n'est pas vendu avec. Hein. Il n'est pas vendu avec. Je me marre par avance. Donc alors, 43 Hz jusqu'à 20 000 Hz. Et justement, si vous voulez aider la bestiole ici qui vaut déjà 800 €, vous pouvez appairer ce produit, donc la Ambeo Mini, avec un Ambeo Sub. Voilà, qui peut lui filer un sacré coup de main. C'est un appairage sans fil. Hein. Le produit vaut 599 €. Plus 799, là on est déjà aux environs de 1400 €. Et surtout, joyeux Noël. Concernant le concept interne, il n'y a pas de radiateur passif dans la barre de son, il n'y a pas non plus d'évent. C'est pas un système basse réflexe, c'est un système à charge close. Donc une cocotte minute quoi. Donc c'est prêt pour vous. Je ne le répéterai jamais assez, quand je fais ces petits tests, il y a 2 catégories de barres de son, messieurs, dames. La première catégorie, qui est en général la moins chère, ne sait pas où elle se trouve. C'est-à-dire que vous la posez, elle ne sait pas où je suis parce qu'elle n'a pas de système de calibration. Il n'y a pas de logiciel, il n'y a pas les micros qui font ça. Ça, c'est la première catégorie. Et la catégorie plus évoluée fait un check de la pièce. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des micros dans les barres de son, ou bien un micro externe, ou bien par le smartphone. Elle essaie de savoir où elle est, comment est-ce qu'elle fait. Elle va envoyer des sons de tous les côtés. Elle va palper vos murs pour savoir quel est le temps de réaction, si le mur est loin, il n'est pas loin, s'il y a ça, c'est un problème. On va calculer tout ça pour essayer de vous donner la meilleure spatialisation possible. Dans le cas présent avec la Mini, 4 micros à bord et un logiciel qui a été peaufiné par Sennheiser ainsi que par Fraunhofer, encore eux, un truc qui s'appelle le Up Here. Alors le Up Here, c'est pour adapter le son par rapport à la pièce et au contenu. Il y a tout à bord, donc vous avez une possibilité de calibrer la barre de son par rapport à votre intérieur. C'est un mapping
de la pièce. Et tout ça pour essayer bien sûr d'obtenir la meilleure spatialisation en 7.1.4 canaux virtuels. C'est compliqué à faire sans rigoler. On va écouter maintenant comment le système s'y prend, avec l'application qu'on va détailler et tout. Allez, c'est parti, on calibre. Vous allez croire que je vous donne que des bonnes nouvelles. Mais non, il y a aussi des trucs un peu plus discutables. Le produit, c'est le moins cher de la gamme Ambeo. C'est vrai qu'il est cher, mais par rapport aux autres, il est moins cher. Du coup, il a fallu faire des choix. Et le choix numéro 1, ça a été notamment sur le nombre de ports HDMI. Les autres modèles ont plusieurs ports HDMI, ce qui permet à une barre de son de se retrouver comme un hub, donc de rassembler des produits. Là, c'est que nenni. Il y a un seul port HDMI. La barre de son ne fait que recevoir du son qui vient du téléviseur. C'est-à-dire qu'il faut connecter le téléviseur, ou notre produit, avec la HDMI ARC ou iARC et entrer dans le produit. C'est-à-dire qu'en effet, ce qui se passera à l'écran, avec le son par exemple d'Oppenheimer, sera diffusé dans la barre de son au travers de la sortie HDMI ARC et iARC du produit. Voilà, c'est donc un port HDMI. En plus, il n'y a même pas d'entrée optique ou un port USB. Non, non, rien du tout. C'est uniquement la HDMI et après moi, le déluge. Certes, il n'y a qu'un seul port HDMI, mais globalement, la Ambeo Mini est bien équipée puisque bien sûr, elle est Wi-Fi, elle peut être mise en réseau. Il y a le Bluetooth à bord. Si vous avez un smartphone, comme ça, vous l'appellerez. Les codecs audio du Bluetooth, c'est SBC et AAC. Concernant la mise en réseau, on a accès à AirPlay 2, à Spotify Connect, à Alexa, à Chromecast. Donc, c'est vraiment très, très facile. Bien sûr, il n'y a pas de port Ethernet non plus. Donc, si vous avez un problème de Wi-Fi, après moi le déluge. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé sur la barre de son, du moins ça va avec la barre de son, c'est l'application. L'application Sennheiser, qui a un petit nom magique, hein. Elle s'appelle la Sennheiser Smart Control, je la trouve parfaite. Alors, vous avez plein de captures images qui vont apparaître. D'abord, le français est nickel, c'est-à-dire qu'on a vraiment des phrases en français extrêmement claires pour expliquer comment la brancher, ce qu'il faut faire. Si ça va pas, on a des tutoriaux, c'est vraiment génial. Il faut savoir qu'on a plusieurs modes préréglés. D'abord des modes audio, hein, vous savez, cinéma, neutre et autres, donc on peut appuyer là-dessus. On a un mode adaptatif. Alors le mode adaptatif, c'est vraiment Sennheiser et Fraunhofer, hein, c'est-à-dire qu'il s'adapte par rapport au type de contenu, à la pièce. Vous pouvez appuyer dessus, il n'y a pas de problème. Si ça va pas, vous repassez en mode neutre. On a la gestion des voix. Alors les voix, c'est les canaux, hein. On peut gérer la voix centrale, qui n'est pas là d'ailleurs. On peut gérer le subwoofer. On a vraiment une gestion complète des voix, réelles ou bien virtuelles. Accentuation des dialogues, important ça. Les films, quand on n'entend rien, on comprend rien, bah, c'est pas facile. Donc on a un mode pour accentuer les dialogues. On a un mode pour le niveau de dynamique, important aussi si on veut tout casser ou pas, et on verra tout à l'heure ce qu'on peut faire ou pas. Un mode nocturne qui est sympa si vous voulez protéger les oreilles de vos voisins ou bien des gens avec qui vous vivez, il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose auquel j'accorde une importance maximale, c'est que je sache quel type de signal audio cette bestiole reçoit. En effet, quand on est quelquefois avec Apple TV ou n'importe quoi, un Blu-ray disc, qu'est-ce qu'elle reçoit? Du Dolby Digital, du Dolby Atmos, du DTS, et là en effet c'est clairement affiché ce qu'elle reçoit. Et vous avez le nombre de canaux, vous avez tout ça, donc vous pouvez agir par rapport à ça. Vous avez un voyant qui s'allume ici quand c'est du Dolby Atmos ou pas, et même chose, l'application vous dit Dolby Atmos, pas Dolby Atmos. Quand vous avez un signal stéréo, c'est marqué, vous pouvez activer le mode Ambeo qui va s'afficher également ici. Vous avez un voyant qui va mettre Ambeo en route. Si vous spatialisez un son stéréo ou 5.1 canaux, hop, ça s'affiche le mode Ambeo. Si c'est directement un signal Atmos ou DTS-X, ça va s'afficher de facto. Mais l'application, vous avez vu toutes les captures, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse, elle donne accès à tout, il y a même un égaliseur, il y a des modes boost, il y a plein de trucs. On peut donc gérer, dans le cas où vous voulez rajouter le subwoofer, on peut le gérer. Vous pouvez dire dans l'application, j'ai un subwoofer Sennheiser. Lorsqu'elle va commencer à balancer une partie du spectre audio vers le subwoofer connecté en sans fil. Bref, tout est géré à bord. Je trouve ça vachement bien. On a fait un petit tour de propriétaire ensemble. Et si maintenant, je vous disais ce que j'en pense? Je vous rappelle qu'à la fin, il y a autant de moins que de plus. Tout n'est pas parfait. On va voir ce qui va et ce qui va moins. Allez, c'est parti. C'est beau.
Voilà comment on va s'y prendre. D'abord, la qualité audio du produit, c'est-à-dire audio sans les artifices, j'appelle ça un peu comme ça, hein, sans la spatialisation, virtualisation, donc le truc le plus net et clair possible. Après, deuxième passe, je vais vous parler un petit peu de la spatialisation, comment est-ce que cette barre de son réagit avec de la musique spatialisée, ou bien du Dolby Atmos, du DTS, ça c'est le truc extrêmement important parce que c'est ce pourquoi ce produit a été conçu. D'abord, la qualité audio. Compte tenu de la taille de la bestiole, je dois dire qu'il y a quand même une belle puissance. Attention, je vous arrête, une belle puissance signifie pas que ça peut rivaliser avec la Ambeo Plus ou bien avec la Ambeo Max ou même avec certaines barres de son du même prix qui sont plus grandes, qui ont un caisson de grave ou des trucs comme ça. Là, on est sur une puissance qui, je pense, cadre avec une pièce de 30-35 mètres carrés au maximum. Si vous avez plus que ça, il faut taper vers d'autres barres de son ou bien taper sur la Plus ou bien si vous avez carrément un château pour recevoir des gens, vous prenez la Ambeo Max et là, vous avez tout ce qu'il faut à bord. La signature sonore. Alors la signature sonore, je ne vais pas vous mentir, c'est pour ça que je suis à côté du subwoofer Ambeo. La barre de son fait du grave, mais attention, elle ne peut pas en faire d'une façon gigantesque. C'est-à-dire qu'elle a quand même un petit espace, un petit coffre, il n'y a que 2 haut-parleurs de grave, donc on n'est pas sur quelque chose qui est fabuleusement gigantesque. C'est-à-dire que ça se tient bien, c'est-à-dire qu'on a du grave, mais il est en dessous peut-être de ce qu'on peut trouver sur certaines barres de son qui sont plus grandes, plus imposantes. Alors du coup, comme il y a un grave qui est modéré, il est là, mais il est modéré, du coup le médium prend le dessus, ainsi que l'aigu, ça fait qu'on a notamment une très belle présence des chanteurs ou chanteuses en mode stéréo, c'est-à-dire avec de la musique, on a vraiment voix et instruments qui sont extrêmement présents avec un aigu qui est sympa, qui est assez ciselé, qui est plutôt cool, mais sincèrement, là on est vraiment entre nous. Je pense que si vous voulez du grave avec ce type de produit, il faut lui ajouter ça. C'est-à-dire le subwoofer me paraît important pour l'utilisation de la Mini si vous voulez plus. C'est à ce moment où vous dites, bon là je suis en train d'écouter la Mini, il me semble qu'il lui manque ça, vous pouvez ajouter le caisson de grave en sans fil. Alors là on va vers un dilemme. Le dilemme est tout simple, c'est que ça, plus ça fait 1400 €. À ce prix-là, vous avez des barres de son avec un caisson de grave, avec des haut-parleurs arrière, enfin des enceintes arrière, on en parle tout à l'heure. Donc en mode non Ambeo, avec la Mini, vous avez un son qui est clair, vous avez un son qui est net, vous avez une très belle définition audio. À mon sens, il manque du grave, mais globalement, c'est plutôt agréable à entendre. Il y a un mode qui m'a beaucoup plu, c'est le mode neutre pour la musique, parce que le mode musique, je trouvais qu'il était extrêmement agressif. Justement, c'est le problème de tous ces modes qui sont pré-réglés. C'est-à-dire que vous avez plusieurs modes à chaque fois sur les applications, et quelquefois, vous aboutissez à des trucs qui, moi, oh là là, saigne pas des oreilles, mon coco. Moi, le mode musique me fait un peu saigner, parce que je trouve qu'il est criard. Mais le mode neutre me paraît plus équilibré. À vous de faire des réglages par rapport à ce que vous voulez. Donc globalement, si vous mettez de la musique sur la barre de son, vous allez avoir un très bon rendu. C'est très net, très ample. Et si vous voulez plus, vous tapez plus là-dedans. Alors bien sûr, vous me dites là, je parle de musique, je parle de trucs un petit peu non ambéoisés. Alors que se passe-t-il quand on active le mode ambéo sur ce produit? Donc ce pourquoi il a été conçu. Alors là, c'est juste du délire. Je le dis franchement, regardez les yeux dans les yeux, que dès qu'on active le mode ambéo avec un film ou même avec de la musique, même si je raffole pas de faire ça, vous avez la pièce qui s'ouvre de façon impressionnante. C'est méga bluffant. On écoutera ça tout à l'heure justement avec la captation audio binaurale. C'est-à-dire que si vous avez une pièce qui fait 30 mètres carrés, vous mettez ce mode ambéo avec un film et ça pousse les murs. Mais c'est du délire, c'est qu'on a un truc qui devient vachement... Regardez, voilà, c'est ça. Regarde. 1, 2, regarde. Hop, ça y est, hors champ carrément. La pièce s'élargit de façon dingue. Là, je vais le dire les yeux dans les yeux, je pense que le côté spatialisation horizontale, donc ce qui est latéral, je pense que Ambeo n'a vraiment pas de concurrence. C'est-à-dire que même, j'avais remarqué ça sur la Max et sur la Plus, ça ouvre sur les côtés, mais c'est dingue, ça pousse vraiment les murs. Et ça le fait de façon cohérente, sans qu'il y ait l'impression que ça part de tous les côtés. C'est vraiment, tiens, ta pièce est comme ça, elle part comme ça. C'est assez bluffant. Cette partie-là est super bluffante. Par contre, je suis un petit peu plus timoré sur la notion d'élévation. C'est-à-dire ce qu'on appelle le surround vertical. Donc l'Atmos ou le DTS-X, on a quelques effets de surround vertical, des trucs qui vous chatouillent. Si vous êtes comme ça, la barre de son est devant vous, ça vous chatouille un petit peu par là. Donc c'est encore l'horizontal, ça chatouille un petit peu, mais on n'a pas vraiment la notion d'élévation. Je sais pourquoi, c'est parce qu'il n'y a pas de haut-parleur d'élévation sur le produit. Les haut-parleurs d'élévation, c'est sur les autres modèles en BO. Donc de ce fait, l'algorithme travaille beaucoup. Et dans le beaucoup, il travaille très très bien justement l'aspect horizontal et le latéral. Et je crois que c'est plus compliqué pour lui d'avoir et ça
et ça en hauteur et de faire le gloubi-boulga. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la barre de son en BO en mini est une championne en ce qui concerne la virtualisation, spatialisation horizontale, donc latérale. C'est super impressionnant. Alors, autre truc impressionnant, c'est que vous ouvrez les côtés de votre pièce, le haut c'est plus compliqué, et vous avez une méga bonne présence des dialogues, avec en plus un mode dialogue qui appuie vraiment le truc. Donc ils ont fait un gros travail sur les dialogues, sachant qu'ils n'ont pas de voix de dialogue ici. C'est en effet les deux haut-parleurs sur les côtés qui sont capables de faire une sorte de beamforming vers vous pour vous envoyer les dialogues pile poil vers vous, alors qu'il n'y a pas de haut-parleur dédié au dialogue. Ça, c'est la magie. Parce qu'à un moment donné, il faut bien parler de magie avec en BO. Depuis le début, depuis la Max, je suis en train de vous dire que le circuit en BO, donc travaillé par Sennheiser et Fraunhofer, est une merveille. Parce qu'en effet, ils travaillent le son de façon intelligente et intelligible. Là, c'est parce qu'on n'a pas de haut-parleurs verticaux qu'en hauteur, entre guillemets, on n'a pas ce qu'il faut. Mais sur les autres, avec les haut-parleurs verticaux, ça décolle, hein. Le système en BO fonctionne vachement bien. Et sur ce petit modèle, on a donc quelque chose qui garde la philosophie, qui garde l'esprit en BO, qui vous ouvre la pièce de façon dingue. Pour essayer de résumer un petit peu les choses, j'ai surtout remarqué l'ouverture de la scène sonore en horizontal, c'est-à-dire tout ce qui est horizontal, c'est-à-dire les côtés et derrière vous. Par contre, l'élévation, c'est plutôt réservé au modèle Plus ou bien Max. Et globalement, tous les modèles en BO, la présence des dialogues. Je pense que Sennheiser sait très bien que c'est le gros problème. On ne peut pas regarder un film qui bouge de tous les côtés si on comprend pas ce que les acteurs disent, ça va pas le faire. Les dialogues sont extrêmement clairs sur le produit. Donc on a de la dynamique qui est bien sûr limitée par la puissance du bousin. On n'a pas un truc qui fait 2000 watts, hein, c'est 250 watts sur 6 haut-parleurs dont le grave intégré. Donc ça reste entre guillemets modeste. C'est pour ça que personnellement, je ne la conseille pas pour une pièce qui dépasse 30 mètres carrés. Par contre, là ici, pièce de 30 mètres carrés, avec même cet écran qui est grand, ça suffit bien sûr pour l'écran de projection, ça suffira pas. Mais je trouve que le travail est super intéressant parce que ça ouvre littéralement l'espace de façon cohérente. Ça part pas de tous les côtés, dans tous les coins. Non, c'est une ouverture latérale, surround, donc horizontale, qui est vachement maîtrisée. Concernant le mode en BO appliqué à toutes les sources qui ne sont pas Dolby Atmos ou DTS-X, moi je suis un peu mitigé. C'est-à-dire quelquefois ça fonctionne, notamment avec les pistes audio home cinéma, donc 5.1 canaux ou 7.1 canaux. Mais la musique en BO-isée, je suis moyennement client. Parce que d'abord, je trouve que c'est pas du tout l'intention de base de la personne qui a mixé ou même de l'artiste. Ça n'engage que moi. Concernant la musique, je préfère avoir une source musicale directement mixée en Dolby Atmos plutôt qu'un circuit qui va travailler à la place d'un ingénieur du son et qui va faire un petit peu hey, je le mets là le son. Non, c'est pas ce qui était prévu au mixage. Tu touches à rien. Merci, bonne année, bonjour chez toi. Donc le truc, c'est qu'en effet, en BO, c'est à votre discrétion. Vous activez ou pas. Par contre, si vous avez une source Dolby Atmos ou DTS-X, bien sûr qu'il faut envoyer en BO, parce que c'est fait pour ça, c'est la notion d'élévation. N'oublions pas que cette barre de son est censée faire en virtuel du 7.1.4. Je dirais qu'elle fait plutôt du 7.1 et 1,5, quoi, parce que l'élévation, on l'a pas trop. C'est son seul défaut. Là, deuxième, c'est quand même qu'il faudrait lui ajouter un petit peu de grave. Mais globalement, je trouve que par rapport à la taille du produit, c'est assez étonnant. C'est vraiment un produit étonnant qui a plein de concurrents, hein. On va le voir tout à l'heure dans la conclusion. C'est pas un produit qui est tout seul, hein. Même si c'est l'Ambeo Max est presque toute seule. C'est-à-dire qu'elle a des concurrents qui sont chez Bang & Olufsen ou des grosses barres de son chez Nakamichi qui coûtent 2, 3, 4, 5 000 euros. Ça, c'est les concurrents de la Max. Mais dans cette gamme de prix à 800 euros, il y a du monde, hein. Bon, je vais essayer quand même de résumer un peu les choses parce que c'est mon gros problème quand je suis avec vous. Je parle tout le temps et parce que je suis bien, quoi. Donc, pour résumer, ce que j'aime bien avec la Mini, c'est qu'elle garde parfaitement l'esprit en BO. C'est une réduction de tête, vraiment, c'est une poupée gigogne par rapport à la Big One, à la Max. Mais il y a tout l'esprit. C'est-à-dire l'esprit de spatialisation, l'esprit de précision des voix. Elle n'a pas le coffre, elle n'a pas la puissance, elle n'a pas les effets d'élévation de la Ambeo Max ou la Ambeo Plus. Mais globalement, vous avez un produit qui est solide. Techniquement, avec en plus un bon son en stéréo quand c'est le mode neutre qui est activé, une excellente application qui va avec, parce que je rappellerai jamais assez une chose super importante qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est qu'on ne peut pas remplacer des enceintes réellement physiques dans la pièce par ce type de système, quelconque soit-il. Virtualiser ou avoir enceinte réelle sont deux choses différentes. On peut approcher des effets de virtualisation en balançant du son sur vos murs, parce que c'est la réflexion de vos murs qu'on utilise, mais si l'enceinte est réelle, donc pendue au plafond ou derrière ou des colonnes, ça sera complètement différent puisque les enceintes sont là. Donc, c'est pas des palliatifs, ce sont des produits extrêmement intelligents qui sont censés vous aider à ne pas installer des enceintes partout, parce que je sais qu'il y en a que ça gonfle et que ça coûte cher en plus. Donc, ce sont d'excellentes solutions et la Ambeo Mini est une très belle solution pour une pièce de 30 mètres carrés.
Plus, je ne pense pas. Mais 30 mètres carrés, c'est good. Présence des voix, des effets horizontaux, du surround. Et si vous voulez... Je me marre avec ça parce que vous devez halluciner. Vous regardez cette vidéo et dire, mais l'autre, il est en train de nous vendre une barre à 800 € qui fonctionne vachement bien, mais il faut lui rajouter du grave à 600 €. Oui. Et parce que je pense qu'il faut lui ajouter un petit peu de soutien. Enfin, le petit peu, c'est presque le prix de ça. Oh, j'ai rien dit. Where are my kids? Les plus, on commence par le rapport taille, puissance, performance, parce qu'elle n'est pas très grande, hein, c'est vraiment un produit très ramassé techniquement, et c'est donc une prouesse ingénierie de la part de Sennheiser. Il faut bien reconnaître que le mode en BO est une merveille, c'est un magicien, c'est le magicien d'eau, c'est-à-dire qu'une pièce de 30 mètres carrés, hop, elle s'élargit, elle fait presque le double, c'est du délire, ça pousse les murs de tous les côtés. Très bon mode de spatialisation. Horizontal. Une très belle retranscription des dialogues, c'est épatant. Un truc appréciable pour tout le monde, le nombre de réglages et la précision des réglages de l'application qui est liée. C'est dingue, on a accès à tout et c'est extrêmement clair. Et bien sûr, il y a une télécommande qui fournit avec, c'est exactement la même télécommande que sur la Ambeo Max et la Ambeo Plus. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Toutes les Ambeo ont la même télécommande, qui est moche. C'est une horreur, mais c'est pas grave, il y a quand même tout dessus. Enfin, des choses qui permettent de vous aider même si vous n'avez pas l'application. Selon moi, c'est la meilleure immersion horizontale pour ce type de barre de son à ce prix-là. En horizontal, c'est fabuleux d'ouverture. C'est waouh! Le nombre de formats audio et de codecs compris par la barre de son. Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS, DTS-X, les codecs audio 24 bits, 96 kHz, il y a plein de trucs, elle comprend tout ce qui se passe. C'est du délire. Globalement, une qualité audio claire et nette. On peut passer de la musique, ça sera pas agressif, il y a un bon mode pour ça, c'est le mode neutre selon moi, mais vraiment c'est très clair. Parmi les choses qui peuvent vous aider, mise en réseau, Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth pour un appellage avec un smartphone, Spotify Connect, Tidal Connect, les assistants vocaux, il y a Alexa, il y a tout ça à bord, c'est un produit extrêmement complet. Une mise en place extrêmement aisée. On pose la barre de son, on met l'application, on connecte le téléviseur et ça part. C'est vraiment extrêmement simple de la mettre en route. Compte tenu de la taille du produit et de sa puissance, on a une très belle dynamique. Je pense que cette barre de son convient à une pièce d'environ 30 mètres carrés. Au-dessus, il faut commencer à se méfier, ça reste une barre de son qui n'est pas gigantesque. En se positionnant bien en face de la barre de son, on a quand même ce qu'on appelle un sweet spot pour une belle écoute de la musique ainsi que pour des beaux effets en latéral. C'est vachement bien fichu, mais quand même, il faut être assez en face du produit. Voilà, coucou, je suis parti.
Les moins. Je vous ai dit, hein, c'est pas parce qu'un produit est bon qu'il n'a pas de moins. Il y a toujours des trucs qui vont pas. Alors on va commencer par le prix, 800 € le bousin, sachant que c'est une, entre guillemets, une petite barre de son, très bien construite, c'est pas le problème, mais une petpetite barre de son toute seule. C'est du stand alone, elle est toute nue. Il n'y a pas de caisson grave vendue, il n'y a pas d'enceinte, donc en face, il y a du monde. Le problème, c'est qu'à 800 €, on commence à attaquer les hauts de gamme d'autres marques. Au début de haut de gamme, donc on a notamment du Samsung Q800C qui est vendu avec caisson grave à 800 €. JBL 800 avec caisson grave, je crois, et carrément enceinte arrière parce que le produit baisse un petit peu. Sony HT A5000 sur laquelle on peut greffer des enceintes, un sub et autres. Il y a des trucs chez Bose, chez Polk Audio, Yamaha Music Cast. Bref, à 800 €, il y a des concurrentes en face qui peuvent bien sûr en plus se voir adjoindre des enceintes surround, des subs. C'est là le problème, c'est que le produit, à ma connaissance, c'est uniquement on peut ajouter un caisson grave, mais on peut pas mettre d'enceinte arrière. Voilà, tandis que les autres en face permettent des enceintes arrière, en option, des trucs comme ça. Donc c'est à vous de voir, parce que c'est pas une question de qualité de ce produit-là, c'est une question de la possibilité de faire grandir le spectacle. Il n'y a pas d'autres possibilités. Chez Sonos, par exemple, on prend la barre de son Sonos, on lui rajoute des ERA 100, des produits qu'on peut ajouter, un caisson grave, donc on crée un système. Là, on est un peu verrouillé. C'est quand même un défaut, ça. C'est la même chose sur les autres, hein. La Max ou bien la Plus, on ne rajoute pas d'enceinte surround. Pour moi, c'est un problème. Ils devraient pouvoir le faire. Mais je connais bien Sennheiser, ils se disent, nous, on a créé ça, on est suffisamment fort pour qu'on n'ait pas à mettre d'enceinte surround. Faux. C'est toujours bien d'avoir aussi des enceintes surround. Ça permet d'appuyer le spectacle sans qu'on ait affaire à ces murs, messieurs, dames. Vous voyez comment je peux être? Il n'y a qu'un seul port HDMI. Il n'y a pas d'entrée optique et il n'y a pas de port USB pour de la musique. Même si j'ai adoré les effets latéraux, le surround horizontal, il n'y a pas beaucoup d'effets d'élévation. Parce qu'en effet, elle n'a pas de haut-parleur d'élévation placé ici. Donc de ce fait, c'est plutôt l'élévation qui est réservée au modèle Plus ou bien au modèle Max. Selon vos desiderata en termes de son, il est peut-être bon avec ce modèle de pouvoir lui ajouter un subwoofer pour soutenir le grave. Elle n'a pas la possibilité, vu sa petite taille et vu les deux haut-parleurs qui sont là, uniquement d'avoir un gros grave, ce qui peut manquer sur des gros spectacles. À vous de voir. Globalement, même si la qualité audio est bonne avec de la musique, on sent que le produit a été pensé pour virtualiser. Donc je pense que la barre de son se sent beaucoup plus à l'aise en virtualisant, en balançant des sons qui viennent de films, de séries télé. En stéréo, c'est bon, c'est même super bon, mais je connais des barres de son qui fonctionnent mieux en stéréo, comme la Sonos Arc, qui à mon avis est mieux en stéréo, mais qui n'a pas tous les codecs audio, tout ce que peut faire celle-ci. C'est vraiment un marché très compliqué, la barre de son. Là, celle-ci, elle se positionne de façon très spécifique sur certains segments. Au passage, les codecs audio du Bluetooth, sur cette barre de son à 800 €, c'est SBC et AAC, les codecs les plus basiques du Bluetooth. Tandis que sur des casques Sennheiser à 160 €, ils balancent de la PTX, la PTX HD. Allez comprendre quand même quelque part, messieurs, dames. Le mode de spatialisation en BO des sources stéréophoniques, ça fonctionne quelquefois de façon anarchique. On sent qu'il a plutôt été créé pour spatialiser des sources qui sont 5.1 canaux ou 7.1 canaux. Il s'en sort beaucoup mieux pour faire la spatialisation. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez et c'est optionnel. Brave bête, brave bête. Ben voilà, c'est fini. J'ai fait au mieux. J'ai essayé de faire au mieux ce test de la Sennheiser en BO Mini, vous dire ce que j'en pense. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué ce type de prix, c'est-à-dire que vers 800 €, 900 €, même 750 €, il y a beaucoup de barres de son, dont certaines sont vendues directement avec un caisson de grave, avec des enceintes arrière et tout. Donc c'est compliqué, mais là, en BO, enfin, Sennheiser a une autre vision. Donc ils ont un produit entre guillemets atypique, sachant qu'en face, la concurrence est gigantesque. Donc à vous de voir ce qui vous intéresse. On a quand même une barre de son très performante, mais elle n'est pas la seule dans sa catégorie. Mais dans tous les cas, elle a le libellé en BO qui fait rêver. Et c'est donc la plus petite sœur de la trilogie infernale de la Sainte Trinité des en BO chez Sennheiser. À vous de voir, tout est dans la vidéo, c'est chapitré, c'est Ultra HD 4K. Je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo, ça m'a fait super plaisir. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. Là, je pense que je mets la vidéo dimanche en ligne si tout va bien, sinon ça veut dire que je suis vraiment dans les choux. Et il y aura un live cette semaine, il y aura un autre test, une prise en main. Et à partir, je crois, du 19 ou du 20, je vais me reposer un petit peu, because, comme vous, ça va être les fêtes de fin d'année et je prendrai des forces pour le Big CES de Las Vegas 2024, au cœur duquel j'aurai beaucoup de surprises à vous offrir parce qu'il n'y aura pas pour moi que le CES. Il y aura autre chose à l'intérieur du CES puisque j'irai également un petit peu ailleurs, enquêter en dehors de Las Vegas. On en parlera bientôt. Je vais pas dormir, mais c'est pas grave, c'est pour le bonheur de tout le monde. Enfin, j'espère que ça va vous faire plaisir. Dans tous les cas, ciao, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo et d'être sur cette chaîne. Merci pour les audiences, là c'est génial, je suis très content. Merci infiniment, merci. Allez, au revoir, hein. Me coucher moi.